c'est de tout faire pour vulgariser. Porto Novo, Ville Verte. Un projet qui a pour objectif principal l'adaptation de la ville au changement climatique et l'amélioration des conditions de vie des populations de la ville capitale. Et pour l'atteinte de cet objectif, la réalisation d'une étude de vulnérabilité du territoire à l'échelle de la ville a été initiée. Une mission confiée au groupement SGI Expertise Plurielle. L'étude s'est assignée comme objectif notamment d'établir une cartographie des zones inondables en prenant en compte les événements climatiques extrêmes ainsi que les projections du niveau de l'océan, d'établir une analyse critique du schéma directeur des eaux pluviales, du fonctionnement du réseau et proposer des recommandations pour permettre un bon fonctionnement adapté au changement climatique aux horizons du projet, d'accorder une attention particulière pour la zone Lopodi en ce qui concerne le développement urbain sur cette zone humide, l'acquisition des données de terrain. À cet atelier de restitution qui fait suite au dépôt du rapport final, les conclusions issues de cette étude ont été présentées aux participants. Porto Novo subit une extension urbaine importante et parfois non contrôlée, notamment à proximité de la lagune, des territoires particulièrement exposés au risque. Et puis, tout cela s'inscrit dans un contexte de changement climatique à l'échelle mondiale, avec deux impacts majeurs, la montée du niveau de la mer et de la lagune, et l'intensification des événements extrêmes, des tempêtes, des sécheresses, qui génèrent les tempêtes, des inondations encore plus fortes et encore plus intenses. Donc plusieurs scénarios ont été pris comme hypothèse. Donc tout d'abord on a pris le scénario RCP 4.5 qui représente donc les hypothèses suivantes sont des mesures prises relativement modestes de réduction des gaz à effet de serre au niveau mondial, à court terme et plus ambitieuses à long terme. Donc des émissions de gaz à effet de serre culminant vers 2040, puis diminuent. À la clôture, le coordonnateur du projet Porto Novo Ville Verte clarifie les motifs qui sous-tendent cette initiative. Vous savez, nous avons vécu des cycles d'inondation dans le passé qui ont beaucoup plus impacté négativement la ville. Nous avons aussi un bord lagunaire qui caractérise notre ville. C'est autant d'éléments qui ont guidé les conseillers municipaux à dire qu'il faut que nous puissions préparer l'adaptation de notre ville au changement climatique. Il faut que nous puissions valoriser le bord lagunaire. C'est dans ce cadre que nous avons élaboré un projet que nous avons défendu à Paris devant les bailleurs de fonds et l'Agence française de développement avec le Fonds français pour l'environnement mondial se sont intéressés au projet. Donc nous faisons beaucoup de choses dans le projet, notamment les stratégies de planification urbaine, mais nous faisons également l'amélioration du cadre de vie des populations. Rappelons que ce travail de prévention et de planification sur la ville de Porto Novo face au changement climatique est fait grâce au financement de l'Agence française de développement et du Fonds français pour l'environnement mondial, aussi et surtout grâce à l'appui de la coopération décentralisée. Cet atelier de restitution après Porto Novo s'est poursuivi à l'université d'Abomey-Calavi ce mercredi 26 mai 2021.